Bien. Il y a combien là-bas? Oh, bonsoir à tous. On va tout de suite commencer et on commence par partager l'écran. Ah, il a c'est une chose à... Il y a pas eu. Donc, bien sûr, nous allons parler d'un des sujets principaux, c'est-à-dire la menorah. Vezé maaseh menorah. Il y en a une. Ah, je mettais au frigo. Vezé maaseh menorah. Et Chose à- voici donc comment était faite la menorah. C'est le premier passage. Kemare asher era Hashem et Moshe, comme la vision que Dieu avait montrée à Moshe. Kenaseh et menorah, comme ça, il a fait la menorah. Gauche Rashi, Kenasa et Amnora, et Rashi reprend les mots, donc Kenasa et Amenora, comme ça il a fait la menorah, Mishéasa, le, celui qui l'avait fait, puisqu'en vérité on ne comprend pas très bien la structure de la phrase. Elle dit, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit, voilà, Maaseh Amnora, voilà comment elle était, bon, et puis on précise des choses dont on ne comprend pas bien l'utilité, c'est ça tout le problème. Pourquoi Rachid vient? Rachid vient pour répondre à une question, c'est le vrai principe. Rachid dit rien quand il n'y a pas de question, puisqu'il répond à la question d'un enfant de 5 ans qui étudie le Chumash. Donc, l'enfant qui voit ça, il dit, comme ce que Dieu lui avait montré à Moshe, comme ça il a fait la menorah. Ce comme ça il a fait la menorah, on ne le comprend pas bien, comment c'est construit. Comme Dieu avait montré à Moshe, comme ça il a fait la menorah. C'est qui il? Même en français, il y a une ambiguïté. Le il peut aussi bien se rapporter à Moshe qu'à Dieu en vérité. Donc, le Rashi reprend ces mots, Ken Aset Amenora, comme ça il a fait la menorah, et il dit Mishasa, on désigne celui qui l'a faite. Ou Midrash Agada, et le Midrash Agada, qu'est-ce qu'il dit? Aliédé Akadosh Baruch Hu, Naasit Melea. Elle s'est faite toute seule par Dieu. Katava Rehem, commentateur de Rashi, Rehem, il dit Shamidrash Cholek im Pirush Arishon Ken Asa Kmo Vayaged Hashem, Vayaged Amagid, pardon. Le Réhem, donc, il reprend ça et il dit que le Midrash ici, il est en désaccord avec la première explication de Kenassa, comme Vayaged Amagid, ou Pirush Mishasa Mishedarko la Sota Veu Betzalel. C'est comme Vayaged Amagid, celui qui parle à parler. Je veux dire, qui est-ce qui parle? C'est celui qui a l'habitude de parler. Alors, de la même manière, ici, ce qu'on voulait dire a priori dans la première explication, c'est celui qui a l'habitude de faire, c'est lui qui a fait. Qui est-ce qui a fait tous les ustensiles du Mishkan? C'est Betzalel. Donc, on ne précise pas le nom, mais Kenassa, celui qui a l'habitude. Va Midrash Amar, Kenassa Kadosh Baruch Hu Aniskar Lemala. Et poursuit le Rem, le Midrash lui est donc en désaccord avec ce pshat. Il dit autre chose. Il dit comme ça, Dieu qui a été cité juste au-dessus, c'est lui qui a fait. Il faut approfondir quelques points. Premièrement, Pirouche à Midrash le Roa, Ein lo makom belimud al derech hapshat. Alors c'est une question que le Rabbi pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il fait Rachid? Ici, il nous a donné le pshat, et après il rajoute ou Midrash Agada. Et le Midrash Agada, il nous dit autre chose. Mais le Midrash n'a rien à faire avec le pshat. De'ech efshar le faresh de kenaset amnora kei el kadosh Baruch parce que comment on peut expliquer, comme fait le Midrash, que Ken a cette menorah, comme ça il a fait la menorah, dire Dieu, varé les fisets, d'après ça, Kol Emsher Hakatouv, toute la suite, Kamare Asher Ara, Era Hashem et Moshe Kenasa Kadosh Baruch et Menorah, toute la suite on la comprend pas, la phrase est construite bizarrement, comme la vision que Dieu avait montrée à Moshe, comme ça, Dieu a fait la menorah. On ne comprend pas de Maï Kamash, Malan, Kadosh Bokhu, Aset, Amnora, Kvishera, les Moshe, parce que qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est un peu absurde. Dieu, il montre, et après, on vient nous dire, mais c'est lui qui l'a faite. Qu'est-ce que ça nous apprend que, il a montré à Moshe pour la faire après? Il l'a faite, et c'est tout. Donc, ce midrash-là,
d'une part, on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie, ce que vient faire un midrash au milieu du pshat. Mais deuxièmement, on ne voit pas bien comment il peut nous expliquer ça. Au Kemudgash Gam Belashon Rashi. D'ailleurs, on le comprend même du Rashi. Chez Magdim Lifne Pirouzé ou Midrash Agada, que Rashi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a commencé avant de dire au Midrash Agada, et voilà ce que dit le Midrash Agada, qu'il a mis autre chose. Av chez le Parshat Trouma, la Pasuk Teaset Amnora, Piresh Rashi, Melea. Le... Bien qu'on voit que plus haut, dans la paracha de Trouma, Rashi a déjà dit ça, que c'est Dieu qui l'a fait tout seul. Là-bas, il a dit, à propos du pasuk, Tease Amenora, et pas Taase, ça veut dire là-bas, déjà, il y avait un petit truc qui était un peu bizarre. Pourquoi Dieu n'ordonne pas, normalement, fais la menorah? Non, Tease, qu'elle se fasse. Et Rashi, là-bas, il avait expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, mais Léa d'elle-même. Amarle à Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, Ashler et Akikar le Ur, jette l'or dans le feu, Veina sit Melea, et elle va se faire toute seule. Velo Katav Sham Shezu Midrash Agada. Ce qui est intéressant, c'est que là-bas, il a donné comme pshat. Il n'a pas dit c'est Midrash Agada. Verag Bekatouv Didan Kotev Alze Midrash Agada. Et seulement chez nous que sur la même explication, il est en train de nous dire ça c'est Midrash. Ve'alpizé, Valpizé, la Matzeh Rashi, la vie Pirouge Kolika. Puisqu'on voit que ce Pirouche, il nous fait un problème en réalité. La preuve, c'est parce que ça colle pas, comme on l'a dit, vraiment avec la construction de la phrase, qui est très ambiguë. Donc, dans ce cas-là, Rashi aurait pu rester sur le pshat et les laisser faire comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il a ramené le pirouche du Midrash? Vedorek lomar, chez les fiches, les pirouches arishon, katuvze ou mikrakatsa. Et c'est très dur de dire que pourquoi il a dû amener le deuxième pirouche, celui du Midrash, parce que d'après le premier pirouche, on est obligé de dire que c'est un verset condensé. Que quoi? Chez l'on, il paraît Bekatou, mais il y a aussi. C'est un verset qui n'est pas compréhensible non plus en vérité. On dit, qu'est-ce qu'il dit le verset? Ken asa et amenora. On ne voit pas qui l'a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle Mikra Katsa. On a sauté une partie du verset, on a condensé l'histoire. Alors, on aurait pu dire c'est pour ça, parce qu'on ne voit pas qui le fait vraiment. Le... Mais ça, on ne peut pas dire que c'est la raison pour laquelle il est obligé de ramener une deuxième explication. Pourquoi? Kikvar kavar Rashi be Pirusho. Parce que Rashi a déjà précisé dans son Pirouche des ken derer kol mikraot ksarim al misha alav la asot en sot mimet adavar. Parce que c'est comme ça que procèdent tous les versets dansés, tous les versets de ce type-là. C'est-à-dire que quand c'est un verset où on ne veut pas tout dire parce qu'on veut le raccourcir, alors dans ce cas-là, quand il y a quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose, on ne va pas citer son nom de nouveau parce que ça se comprend tout seul. Vechen Nodidan, c'est pareil pour nous. Akatou, Satam, Kenasa. Le passouk, il n'a pas dit qui a fait. Dekai, Almisha, Alavlasot. Parce qu'à qui on fait référence? À celui qui devait le faire. C'est-à-dire, Betzalel a tout fait, il a fait aussi la menorah, ce n'est pas un sujet. Ve'av shebichlal nicha yoter lefaresh she'eino mikra katsa. Et bien que c'est sûr que ça aurait été mieux que ce soit pas un verset condensé. Are bendon didan, mais dans notre cas à nous, chez Pirouche Amidrash rachok meod, mais pshuto shel mikra. Mais dans notre cas, le Pirouche du Midrash est très loin du pshat. הרי לכאורה אין העניין דמקרא קצר, טעם מספיק להביא פירושה, mais malgré tout, donc, on ne peut pas dire que juste à cause du fait que c'est un mikra katsar, un verset condensé, à cause de ça, on doit ramener un autre pirouche qui est un pirouche du Midrash très éloigné du pshat. Pas compréhensible. Deuxièmement, l'Eidar, si on regarde à l'envers, Im les taret sheino mikra katsar,
les Rashi, les Faresh, Beferush, à Rabbi Azar ben Azaria, à Ramban, pardon. Si c'est pour répondre que c'est pas un Mikra Katsar, que c'est pas un verset condensé. Donc, effectivement, si on prend le Midrash, c'est pas du tout un verset qu'on a raccourci. C'est un verset entier. Celui qui a fait ce qu'il fait, c'est Dieu. Donc là, on n'a pas de problème, on n'a rien caché. C'est la suite du début. Mais dans ce cas-là, Rashi, il aurait dû pas seulement rapporter le Midrash. Il aurait dû rapporter Rabbi Hassan ben Azaria. Il aurait pas dû rapporter le Ramban. Chez Kedassa et Amenora, Kayal Moshe, que là-bas, qu'est-ce que eux ils disent? Eux ils disent que Kedassa et Amenora, on parle de Moshe. Shehu Ishtadel Belimuda Vasa Ota Betzivui, que lui, il a fait tout un effort pour étudier la Ménorah, pour comprendre comment il fallait la faire, et qu'il a obéi à l'ordre. Parce que ça aussi, si on dit qu'on veut éviter le Mikra 400, qu'on a caché, qu'on applique la règle, c'est celui qui a l'habitude de faire qui fait. Donc c'est Betzalel, mais on n'a pas besoin de l'écrire. D'accord, il nous a ramené le Midrash, qui nous dit c'est Dieu. On veut dire que c'est Dieu. Bon, on a répondu comme ça. Mais d'abord, c'est très loin du Pshat. Et, comme le rabbi souligne, mais pourquoi tu choisis ça, le Midrash Agada? Choisis le Ramban, choisis Rabbi Elazar ben Zaria, qui tous les deux sont d'accord pour dire que Kenassa, c'est Moshe. Et c'est plus simple et ça rentre plus dans le Pshat que de dire que c'est Dieu qui a fait tout ça. Que c'est Moshe ou Betzalel? Alors eux, ils disent, il n'y a pas le nom, c'est ça tout le problème dans le Passouk. Donc on peut dire ce qu'on veut. Et soit on dit c'est Mikra Katsar, c'est-à-dire on ne peut pas dire ce qu'on veut, on doit le comprendre. Soit c'est Mikra Katsar, comme on dit, verset condensé. En général, c'est Betzalel qui fait les ustensiles du Mishkan, donc ça aussi c'est Betzalel. Mais ça, c'est le principe du verset condensé. Si on dit non, c'est pas un verset condensé, on prend une autre solution. Rashi, pour prendre une autre solution, il prend le Midrash qui dit c'est Dieu. On a vu tous les problèmes que ça pose. Alors le rabbi pose une question, même si on va dire que c'est ça la raison pourquoi il a amené un Midrash. Il veut éviter le Mikra 400. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pas dû citer forcément le Midrash. Il aurait dû rapporter au moins Ramban et Rabbi Elazar qui, eux, disent que c'est pas ils disent pas que c'est Dieu, ils disent que c'est Moshe. Et ça marche aussi dans la formulation du Passouk. Comme Dieu avait montré à Moshe, Ken a cette menorah, comme ça il a fait la menorah. On peut dire que c'est Moshe, et c'est pas Mikra Katsa. Grammaticalement, ça tourne très bien. Bon, on voit qu'il ramène pas ça. Comme on voit, Ve'aldere Perush Rashi el, comme Rashi a déjà expliqué, à la Pasuk, Bayom Kalot Moshe le Hakim et Mishkan, quand Moshe a terminé de dresser le Mishkan. Et la Rashi, là-bas, il dit Betsael volia vechol chacham lev asuet Mishkan. Pourquoi le pasuk qui dit quand Moshe a terminé de construire le Mishkan? C'est pas lui qui a construit, c'est Betsalel, c'est Oliav, c'est tous les chachmelev, tous les sages qui l'ont fait. Or, qu'est-ce que dit? Il ne les cite pas le pasuk. Vetlao akatuv be Moshe. Mais le pasuk, il a rattaché ça à Moshe. Pourquoi? Les fiches et Massar Navsho Alav. Parce que Moshe, il s'est entièrement donné pour ça. L'irot tavnit kol davar vedavar pour voir la forme de chaque chose. Les orot leosem lacha pour montrer aux artisans qu'il faisait. Velo tab et tavnit achat. Il s'est trompé dans aucun keli. Il a dit exactement comment il fallait tout faire. Vegan ben Doudindan peut dire pareil pour nous. Efchar les faresh akatuv tala asiat amnora be Moshe. Même si c'est pas Moshe qui a fait, on peut très bien dire que le pasouk ici, Kanasa est Amenora, il a voulu parler de Moshe, parce que Moshe s'est fatigué, il s'est mis dedans, c'est très compliqué à faire, et donc il a tout fait. Veyuvanze be'egdem atmiya beklaut akatuv. On va répondre à ces questions, bien sûr, mais on va comprendre par une petite introduction. On va comprendre en répondant à une question générale sur tout le pasouk. Le pasouk commence comme ça. Veze maaseh amenora. Et voilà comment était faite la menorah. Voilà le maaseh amenora. Des kol katuvze maïkaimalan. De quoi il parle tout ce pasouk?
הרי צמא ציווי על מעשה המנורה כבר נתפרש לאל בפרשת תרומה. De qu'est-ce qui nous apporte ce passage? En vérité, tout le commandement sur la menorah, il est déjà dans Trouma. וגם הפרט שהקדוש ברוך הוא הראה למשה את מראה המנורה, et même ce point-là que Dieu a montré à Moshe comment serait la menorah, qu'Amaré Ashara Hashem et Moshe, comme la vision que Dieu a montré à Moshe. Mais Fouracham, il est aussi expliqué là-bas. Donc Moshe vit Rashi Kan, à Katouf, comme Rashi lui-même, il ramène ici le pasouk. Chez Besov Parchat Menorah, Parchat Trouma, le pasouk à la fin de la parasha de la Menorah dans Trouma. Vera ve'asa betavnitan, asher ata marebaha, ure ve'ase, pardon, voix et fait selon les formes, comme tu as vu sur la montagne. Ve'imken, man nitradesh bekatuvze. Alors qu'est-ce que ce passage qui vient nous rajouter? Rien du tout. Vezema, c'est Amnora, voici la Ménorah qui a été faite, etc. Mais on sait déjà tout ça. Veod, encore une autre chose. Premièrement, Kan lo nishnu kol pratedine asiat Amnora et la raka prat des mikshazav. Ici, on voit qu'on n'a pas répété tous les dynimes de la Ménorah. Seulement un point. Mikshazav. C'était fait avec de l'or martelé. Et pourquoi on fait une différence entre tous les autres dynimes de la Ménorah qui sont dans Parashat Trouma, mais qui ne sont pas ici, et celui-là qu'on doit répéter ici. Même si tu vas dire qu'il y a un chidouche dans ce passage. Pourquoi ce chidouche-là il n'a pas été dit dans Trouma, il aurait dû être dit avec tous les autres dynim. Pourquoi on a mis un din à part ici? Dans le commandement qu'on voit au début de la paracha, l'autre est un nerot, el moul pne amenora yairu shivat anerot. Début de la paracha. Quand tu feras monter les lumières sur la face de la menorah, 7 lumières vont éclairer. Kvar bien Rashi Kavanat Advarim. Rashi l'a expliqué déjà là-bas l'intention de tout ça. Chez eux, les fiches et Keshera, Aaron, Chanukat Anissim, Chalsha Azdaato. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce que la Torah nous rapporte ça? Parce que Rashi nous le dit. Quand Aaron a vu comment les chefs de tribu, les Nessim, ils ont inauguré le Mishkan, ils ont chacun apporté des offrandes, etc. C'était tout un grand inyan. Alors, ça leur fait un choc. Il s'est senti faible. Amarle à Kadosh Baruch Chayecha. Dieu, il lui a dit à ce moment-là, Chayecha par ta vie, Shelcha Gdola Mishelahem. Ce que tu as toi, c'est plus grand que ce qu'ils ont eu eux. Pourquoi? Shata Madlik ou Metivet Anerot. Parce que toi, tu vas allumer, tu vas arranger les lumières de la menorah. Aval Akatuv, Vezema Seamnora, Maïbayacha. Mais ça, on comprend alors qu'on nous dise quand tu vas monter, quand tu vas lui faire monter les flammes. C'est la réponse de Dieu. Il dit, regarde, toi, tu fais ça. Mais quand on commence par nous dire, voilà le Maasé à Ménorah, qu'est-ce que ça nous apporte? Où est le rapport? C'est pas ça le sujet du tout. Oui, ça parle de la Ménorah. Mais le Maasé à Ménorah n'a pas ici sa place. Il est dans Trouma. Donc, c'est très étonnant. Qu'est-ce que ça vient faire ici? On a encore un plus grand étonnement. Chez Kama Mefarshim Amdou al-Shelazouk, il y a beaucoup de commentateurs qui ont relevé cette question. Vedavka bepirush Rashi, lo matzinu lichora afilu remetz tirutz al-tmiyazu. Cette question, elle est très forte, bien plus que les petites questions qu'on a relevées avant. Ça veut dire c'est une question sur tout ce passage. Il n'a pas l'air au bon endroit. Et il y a en partie c'est une répétition de ce qu'on a déjà vu dans Trouma. On rajoute quelque chose qui est ici, mais qu'on aurait dû mettre dans Trouma. Autrement dit, tout a l'air bouleversé. Et on voit, comme dit le Rabbi, qu'il y a plusieurs commentaires qui posent cette question. Mais Rashi, dont c'est le travail, qui regarde le pshat, Rashi ne pose pas la question, même pas par une allusion. Yesh lomar Rabbi Urbazé. On va répondre à ça. Bepirusho al Baalotra, sur son pirouche sur Baalotra, Medayak Rashi Shakadosh Baruch Hu Amarle Aaron Shelcha Gdola Mishelahem Sheata Madlik ou Metivet Anerot. Dans son pirouche sur Baalotra,
Alors Rashi souligne que Dieu, il a dit à Aaron, ce que tu as toi, c'est plus grand que ce qu'ils ont eux, les chefs de tribu. Parce que toi, tu allumes et tu arranges les nérodes de la menorah. Vaïnou. Chez l'Orak, chez Gam et Aaron, yesh chelek bechanukat Mishkan. C'est-à-dire que c'est pas seulement que même Aaron a une part dans l'inauguration du Mishkan, et la Hodzot, mais encore plus, chez Chelko Gadol Mishelahem, mais que la part que lui il a en s'occupant de la menorah, plus grand que ce que eux ils ont. Parce que c'est lui qui a inauguré la menorah. Moshe Hilber Makomacha Borer, comme on s'est expliqué longuement ailleurs, chez Zoui Kavnat Rashi Kan, que ça c'est toute la Kavnat Rashi ici. De Mashekatouch à Tamadlik ou Metiv et Tanerot, que toi tu allumes et t'arranges le Nerot. Shen Kavanato Bazerak Shlaron Nitna Srout de la Vatavanerot. Ici, Rashi veut dire que c'est pas seulement que Aaron a reçu le mérite, que c'est lui qui va être responsable de la menorah, c'est lui qui allumera tous les jours, etc. Et là, chez Bazé, Yeshlaon Chelek Gam Bechanukat Mishkan. Mais c'est que comme ça, Aaron, il a aussi une part dans l'inauguration. Qui à menorah. Parce que lui, il a inauguré la menorah. Et comme ça, on comprend la réponse de Dieu. Parce que ça veut dire, alors Aaron, il dit, moi, j'ai pas de part dans l'inauguration. Tous les Nessim, tous les chefs de tribu, ils sont là, ils apportent quelque chose. Moi, je fais rien dans l'inauguration. Et Dieu lui dit, toi, tu as plus, tu fais la menorah. Donc, on comprend que même la menorah, c'est aussi une part d'inauguration. Donc, il a une part dedans. Bio, on a besoin d'une explication. Deare, Keshem Sharon Chiner et Amnora, que de la même façon que Aaron a inauguré la menorah. Comme Moken, Chindru Anesim et Amisbeach, Kemfouraj Bikra, chez Korbanot Ansim Ayou le Chanukat Amisbeach. De la même façon, les Nessim, les chefs de tribu, ont inauguré le Misbeach, comme marqué clairement dans le Pasuk, que les corbanotes apportés par les Nissim, c'était Chanukat HaMizbeach, c'est l'inauguration du Mizbeach. Veimken, dans ce cas-là, on a une question. Bema Gadal Chelko Shel Aaron Michel Ansim. En quoi la part de Aaron par l'inauguration de la menorah, c'était plus grand que la part des chefs de tribu par l'inauguration du Mizbeach. On ne dit pas que Dieu aurait pu lui dire, n'aie pas peur, toi aussi tu as une part. Ça aurait été bien déjà. Tu n'as rien perdu, tu as une part. Tu as la même. Non, il ne lui dit pas tu as la même part, toi aussi. Il lui dit c'est plus grand. En quoi c'est plus grand? Ve'af, she'aron idlik ve'etiv et anerot be'atzmo. Qui est Dieu Lachon Rashi, chez Atam Adlik Umetiv. Et bien que Aaron, il a allumé, il a arrangé les nérotes lui-même, comme on voit que Rashi le dit clairement, chez Atam Adlik. C'est toi qui allumes, c'est toi qui arranges. Machenka, Anissim, Rak, et Vieux Corbanotem. Alors que Anissim, c'est pas eux qui ont offert les corbanotes, par définition. Eux, ils sont contentés de les apporter. C'est pas eux qui ont sacrifié. Arémisé Goufa, Shakadosh Baruchou, Nichamet Aaron beparshat menorah, mais ce fait même que Dieu a consolé Aaron avec la menorah d'Afka. Mouvan shikar anechama eina bekar sh'Aaron oseh et avoda b'mishkan bepoel. C'est pas le, on comprend de là que le principal de la consolation ne réside pas dans le fait que Aaron fasse la avoda dans le Mishkan concrètement, contrairement aux Nessim qui n'ont pas fait eux-mêmes, qui ont délégué, si on peut dire. Et là, les fiches, on comprend que c'est pas comme ça qu'on le console. C'est que par ça, il a vraiment fait une inauguration. Inauguration de la menorah. Et même si on va dire que la menorah, elle est dans le Echal, Adayin Tserbio, qui est Kushiat Ramban, quand même, on a besoin de comprendre, comme c'est la question du Ramban. Lama Nachamu Bad la Katanerot, Vlo Nachamu Bektoret, Boker Verev. Si on devait le consoler, comme il demande le Rambam, pourquoi c'était avec la menorah? Il s'agissait d'allumer les nérotes, ça le console. On aurait pu le consoler avec autre chose. Avec quoi? Avec les ktorettes qui étaient offertes le soir et le matin. Et c'était offert sur un misbéach, sur un misbéach aussi. Pourquoi ça ne correspond pas mieux? Viesh Lomar. Alors qu'est-ce qu'on voit de là?
Sheshelotele meturatzot be katuvatzmo. En vérité, toutes ces questions-là, c'est le pasuk lui-même qui y répond. Aussi Foucan, et comment il répond à toutes ces questions en rajoutant ces quelques mots. Veze maase amenora. Et voici comment était la menorah. Amenora miuchedet mikol kle amishkan. La menorah, elle était à part, spéciale, d'entre tous les autres ustensiles du Mishkan. Békar, dans quoi? Shakadosh Baruch era le Moshe et Mare menorah. C'est le seul cas où Dieu a montré à Moshe la menorah comme elle devait être. Il a montré l'image de la menorah. Qui pirouche Rachilel par Trouma, comme Rachil a déjà dit, on l'a cité, Sheralo Akadosh Baruch Hu menorah shel esh, que Dieu a montré à Moshe une menorah en feu. Des Bigmara ou Vazé, Gam Benogal à Aaron Vashulchan. Alors c'est vrai que dans la Gemara, que Dieu ait montré l'objet en flamme, c'est dit à propos aussi du Aaron et de la table, la Shulchan pour le pain. Aval Bepirosh Rashi à la Pasuk ou Varak Benogal à Menorah. Mais Rashi rapporte ni pour le Aaron ni pour le Shulchan. Il le dit uniquement pour la Menorah. Bien que si on dit dans le Pshat, pourquoi est-ce que Dieu a dû montrer la menorah en flamme à Moshe, précisément la menorah? Parce que, comme c'est marqué, Moshe, il n'a pas compris, il a eu des questions sur comment on devait faire la menorah. Arimouvan, Gam, Belimud, Abshat, on comprend, même d'après le Pshat, chez Zegoufamore, Al-Malat Amnoa, Al-Kol, Shara, Kelamishkan, ça montre la supériorité, la plus grande importance de la menorah par rapport à tous les kelim, tous les ustensiles du Mishkan. Sheesh Basiata Kushim Yuchad, qui a une difficulté spéciale dans sa fabrication. Shebiglalo, Efshar la Sota, Rakalpi Amare, Ashara, Hashem et Moshe, que du fait de la difficulté, on ne pouvait réussir à la faire que si on l'avait déjà vue. Il fallait que Dieu la montre. Viesh Lomar. Et ça que ça veut dire, justement, c'est que la particularité de la menorah par rapport à tous les autres ustensiles, on le voit dans l'explication de Rashi. Que quoi? Shenerama Ravi Shebe Menorah ou Edut Lechol Bae Olam Shashrina Shura Be Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rashi à propos de la menorah? Que le nerf, la lumière centrale de la menorah, c'était celle qui restait tout le temps allumée, etc., etc. C'est un témoignage pour tous les hommes dans le monde que la Shrina demeure en Israël. Velachen, Gam Asiata Ibeofan Shel Gilui Shrina Miuchad. Et donc, automatiquement, puisque ça, c'est le témoignage de la présence de la Shrina parmi le peuple juif, ça veut dire que même la façon de la faire, ça devait être dans une manière que ça montre un dévoilement de la Shrina particulier. Shakadosh Baruch era les Moshet Mara Menorah. Et ça, c'était le dévoilement que de ces dieux qui a montré la Menorah à Moshe. Il n'a pas fait tout seul. Vezoui kavanat akatu. Et ça, c'est ce que nous dit le Pasuk. Veze Maaseh Menorah. Voici le Maaseh Menorah. Shechelko shel Aaron gadol michel anissim. La part d'Aaron est plus grande que celle des chefs de tribu. Qui uchrinech et Menorah. Pourquoi? Précisément parce que lui, ce qu'il a inauguré, c'était la menorah. Shamenorah hi kli klali vechashuv biyoter. Parce que la menorah, c'est un ustensile à portée générale et le plus important. Atchenasit alpi amare asherera Hashem Moshe. Et qui ne pouvait être fait que d'après la vision que Dieu a donnée à Moshe. Ou basé, yesh le ver gamken pirush rashi alveze maase amnora. Comme ça, on peut comprendre maintenant l'explication de Rashi sur Vézé Maaseh Amenorah. Sheera Kadosh Baruch Hu Be'etzba, que Dieu lui a montré du doigt. Les fiches, c'est Kashaba, parce qu'il a eu une question, c'était difficile. L'écart, Neymar, Vézé, c'est pour ça que c'est marqué Vézé. Et voici, quand on dit Vézé, c'est très fort, c'est voici, c'est-à-dire il lui montre. Dichora, Makashelo, les Rashi, Belachon, Vézé Maaseh Amenorah. Qu'est-ce
Parce qu'a priori, il n'y a rien de pas compréhensible dans ces premiers mots, Vezema, c'est Menorah, et voici comment était faite la Menorah. Pourquoi Rachid a eu un problème qui doit expliquer et compléter que Dieu a montré du doigt. Et là, Shein Echacho, Shel Rashi, Milachon Veze, Ela Pirusho, Batam, le Mekuvan Aklali Bekatou. Pourquoi Rachid explique ça en disant que Dieu a montré du doigt? Parce que c'est pas le fait qu'il y a marqué Zé qui embête Rachid et que lui, ça l'oblige à expliquer ce que ça veut dire Vézé. On peut dire laissez passer comme ça, on va dire voilà, c'est comme ça, ce qui va suivre. Non, c'est pas ça. Son explication vient en correspondance avec le sens général des psukim. Shekulo loba ela leagdir ou les vers et inanam yuchal shamnora. Que tout ce passage vient juste pour définir et expliquer qu'est-ce que c'est le sujet particulier de la menorah. Chez Aïta kem Shechakatouv, qui était, comme fait la suite, Kemare Asher Era Hashem et Moshe, comme la vision que Dieu a montré à Moshe. Obemeila, Mistaber Shezu Gam Diuk Alashon Veze, Menorah. Et donc, automatiquement, il en résulte, c'est logique de dire que quand on dit Vézé, ça veut dire que vraiment Dieu montre, parce que c'est comme ça que Dieu a montré à Moshe. Vézé Goufa Atam Sheneemarkan Rak Aprat Dimikshahi. Et c'est aussi pour ça qu'on a posé la question tout à l'heure. On rappelle aucun des dynimes qu'on a dit dans Parashat Trouma, sauf un. C'est Miksha. Miksha Zav, c'est de l'or martelé. Pourquoi? Qui Karakushi Basiatam Nora. Parce que le principal de la difficulté dans la fabrication de la menorah, chez Biglal Zera Kadosh Baruch le Moshe Tavnit Amnora, que pour cette raison-là, Dieu a montré à Moshe la forme de la menorah. Ou l'eau Ribouya Pratim Shbemnora Atzma, c'est pas qu'il y avait tellement de détails, c'est pas tous les détails qu'il y avait dans la menorah. Et la mitne adin amyuchad bofan asiata, mais le din particulier dans la façon de la faire. Chez Tzarech liot miksha, que ça devait être martelé. On faisait ça avec un marteau, quoi. Rachid le traduit en français. Il dit baditz, on battait. שצריך להיות מקשה, שקשה ביותר לעשות כל פרטי פרטים אלה באופן של מקשה, qu'on comprend que c'est très difficile à faire, tous ces détails, avec un marteau שהאומן לוקח אשר של כיכר זהב, ומקיש בקורנס, וחותך בקשיל לפשט איברים כתיקונן. Que qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que l'artisan, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre un bloc d'un kikar d'or. Il tape avec un marteau, il coupe avec un burin pour faire les branches comme de la menorah comme il faut. Ok, fiche à Katouv Mosif, et comme le passou continue, Adiachat Pircha Mikshahi, jusqu'à son pied, jusqu'à sa fleur qu'il avait dessus en décoration, tout ça c'est fait au marteau. Ok, Pirouche Rachier, comme Rachi le dit, Kelomar, Goufa Shel Menorah Kula, Vechol Atalouba, tout le corps de la menorah et tout ce qui lui était attaché, Adiecha jusqu'à son pied, Shouever Gadol qui est très long, Adpicha jusqu'à la fleur, qui est au contraire Maseda, quelque chose de très fin, Sheba Kol Miksha, tout était fait en tapant dessus avec un marteau. Alpian Al-Mouvan, Amai, Lo Piresh, qu'avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc maintenant on comprend pourquoi Rachi a donné cette explication. Vézémané assez, ça c'est pour ça que c'est comme ça que Dieu a montré. Il lui a montré avec le doigt parce que c'était très compliqué. Et pourquoi c'était compliqué en général? C'était compliqué parce que non pas à cause de tous les détails, mais la méthode de fabrication était très difficile. On a juste un grand bloc d'or et il faut faire une menorah qui soit parfaite. C'est très dur. Al-Pian al-Mouvan. Amaïlo Piresh Rashi de Ren Asa et Amnora Kayal Moshe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut répondre à notre question. On a dit que Ken Asa et Amnora, pourquoi il doit citer le Midrash pour dire que c'est Dieu? Il aurait pu dire que c'est Moshe, comme disent Ramban, comme disent Rabbi Lazar Ben Azaria, et c'était plus logique dans la suite du Pasuk. Je te dis, je ne peux pas le dire. Qu'il est pirougé nimsa, chez Kavanatakat ou vi les saper shvacho shel Moshe, parce que d'après cette explication, on va dire quoi? Quelle est l'intention du Pasuk? C'est de dire la grandeur de Moshe. Chez Asa Bediou, Kamare Asherera Oto Akadosh Borou, qui a fait exactement comme Dieu lui avait montré. Alderer chez Nehemar Lifneze, comme ça a déjà été dit, Vayasken Aaron, que Aaron a fait comme ça.
ou Kepirouche Rashi, la Gid Shvacho Shel Aaron Sheloshina, on dit ici la louange de Aaron, qui n'a rien changé. Aval al pi pshuto shel mikra, caché les fareshken. Mais Rashi, lui, donne le pshat. Et dans le pshat, c'est dur d'expliquer comme ça. Delemay nafka mina kan, beparshat baalot raasi pour shvaro shel Moshe bofan asiatam nora. Parce que ici, qu'est-ce que ça nous apporte? En quoi ça concerne? Dans Parshat Baalot, tout à coup, on vient nous dire du bien de Moshe qu'il a bien fait la menorah. Donc, Rachid, dans le Pshat, il ne comprend pas pourquoi on viendrait maintenant dire la louange de Moshe. On a fait, c'est tout. La reine Mefaresh Rachid. Et c'est pour ça que Rachid ne vient pas nous dire ce que c'est Moshe. Et il nous dit, Ken aset amnora, comme ça, il a fait la menorah. Mishéasa, celui qui l'a faite. Aïnou, Shebediuk ou Bekavana, lo piresh akatu miwa ose. C'est-à-dire que très précisément et très intentionnellement, le Passouk n'est pas venu nous dire qui est-ce qu'il avait fait. Ken kavanat akatuv le saper bishvacho shel adama ose. Parce que la volonté ici, l'intention du Passouk, n'est pas de dire de la louange de celui qui l'a fait. Et là, les vers Malatam Nora, mais de montrer la grandeur de la menorah. Les lonafka minami sans préciser qui l'a fait. Siat menorah, allié des Mishéasa, parce que quand on dit fait la menorah, par celui qui l'a fait. Aïnou Mishalav la saute, c'est-à-dire celui qui devait la faire. Aïta kamare asher era Hashem et Moshe, parce que l'important c'était que ce soit selon la vision que Dieu avait montré à Moshe. Ça venait de Dieu, c'est lui qui a fait. Mishasa, on dit pas qui, parce que c'est pas ça l'important. Alpizé, Alpizé, Mityachev etev atam, comme ça on comprend bien la raison. Shelo, Istapek Rashi be Pirush Arishon, et la Evi Gam Pirush à Midrash Rabba. Chez Aliédé Akadosh Borou Nasit Melea. Comme ça, on comprend pourquoi Rachid ne se contente pas du premier pirouche, mais qu'il ramène le deuxième, qui nous dit que c'est Dieu qui l'a faite et elle s'est faite d'elle-même. Qu'il est pirougé me voirait audioter malatacham nora, mikol klea mishkan. Parce qu'en vérité, quel est le but de tout ça? C'est pas de nous montrer la grandeur de celui qui l'a faite, comme on a dit, mais de nous montrer comme la menorah, c'est essentiel, sa grandeur à elle. Et comme ça, on voit encore plus la grandeur de la menorah par rapport à tous les autres ustensiles du Mishkan. C'est pas seulement qu'elle a été faite d'après la vision que Dieu avait donnée à Moshe, et la Hotzot, mais encore plus. Que même quand elle a été faite concrètement, c'était par Akadosh Borou. Nimtsa Sharon Zacha Lechaner Klish Shaya Maaseh d'Akadosh Borou. De là, on voit quoi? Que Aaron, il a eu vraiment un grand mérite, qu'il a inauguré le seul Kéli du Mishkan qui a été fait directement par Dieu. Et là, Jadayin Tsarechiyun le Shono Shel Rashi Beperush Hasheni. On a répondu à peu près à toutes nos questions là. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Il faut en trouver d'autres. Alors, on voit, on a une question dans la formule employée par Rashi. Dans le deuxième pirouche qu'il donne, que c'est par Dieu. Il dit comme ça, Aliédé à Kadosh Borou Naasit Melea. Par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Dil Chora, à chaque lavetaria Kan, Irak mi aset menorah. Ici, on nous dit deux choses dans ce deuxième pirouche rapporté du Midrash. Qui a fait? Aliédé à Kadosh Borou, c'est Dieu. Et tout de suite, on te rajoute, elle s'est faite d'elle-même. Or, ce qu'on voulait savoir dans Rashi, c'était qui l'avait faite. La question c'est Mi Aset Amnora, qui a fait la menorah? Alors, le Mamaï Nafka Mina Kan, quelle est la différence ici? Les Faresh, Ofan, Asiatash, Nasid Melea, on nous rajoute un deuxième point. Comment on l'a faite? Elle s'est faite d'elle-même. Mais quelle importance? C'est pas ça la question. On se demandait qui l'a faite. On n'a pas demandé comment il l'a faite. Adraba, au contraire. Bekato, mais fourrage, c'est même contradictoire, en apparence, avec le Passouk. Le Passouk, il dit Ken Asa,
est à menorah. Comme ça, il a fait la menorah. Chez Pirouche à Pachout, Ushaita Kanassia. Qu'on dit il a fait, c'est-à-dire quelqu'un l'a faite. On l'a fait vraiment. Vélo Shenaasit Melea, n'est pas qu'elle s'est faite d'elle-même. Machain ken el parchat Trouma, contrairement à Trouma. Shenemar Tiase Amnora, que la menorah a été faite. Belachon Nifal, là-bas c'est un passif. Velachen Pirouche Rashisha Melea. Et c'est là-bas, donc Rachid explique, Melea d'elle-même. Alors que ici, non, il y a marqué à ça. C'est-à-dire que c'est la forme active. Il y a quelqu'un qui a dû faire. Vegad la Atmiya, et encore plus étonnant. Bemidrash alashon ken asa Moshe, ein omer kan, et la ken asa stam, miasa akadosh baruch Hu. Le Midrash, il nous dit comme ça. Ken asa Moshe, comme ça a fait Moshe, c'est pas écrit, mais il a marqué Ken asa, comme ça il a fait, sans préciser qui a fait. Miasa, Kadosh Baruch Hu, qui a fait, c'est Dieu. Veilu Rashi Shina Milashona Midrash. Et Rashi qui est en train de citer le Midrash, il change. Il dit Aliéda Kadosh Baruch Hu, Nasit Me'elea, c'est par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Nire Lomar. Qu'est-ce qu'il faut dire? Chez Kavanat Rashi basé les Adgish, que l'intention de Rashi ici, c'est de souligner Sheina Kavana de Midrash Lafkia et Akatuv Midepshuto, que l'intention du Midrash, ce n'est pas de retirer le pshat, le pasouk du pshat, Deken Asa et Amenora, Kayal Asiad Ben Adam, c'est-à-dire que comme ça il a fait la menorah, on parle d'un homme qui l'a fait. Shasa et Amenora, Kemare Asherer Hashem et Moshe, qui a fait la menorah comme la vision que Dieu a montrée à Moshe. Et la RAC, ici, ne veut pas retirer ça. Le pshat, il reste. Et la RAC, le aussi, mais on veut rajouter. Data, chez l'Onemar Beferouche, Miaya Ose, que la raison pourquoi on ne dit pas clairement qu'il a fait, ou les fiches Amnora, Lonasid Bepoel Aliede Asiata Adam, Mishasa. C'est parce que la menorah, en réalité, concrètement, elle n'a pas vraiment été faite par un homme. Et la Rak Betsiruf Masa Kadosh Baruch Hu. Mais elle a été faite avec l'association de Dieu. Au Bepashtout, très simple. Ve'alpi, Pirush Rashi, Pashat Troumanal, d'après ce que dit Rashi dans Trouma. Betzalel au Moshe, Rak Ishlich et Akikar Leo. Betzalel dans Trouma. Ou bien Moshe, si on dit que c'est Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le bloc d'or, ils l'ont jeté dans le feu. Ou bifrat alpi mashkatu bekam farshim, et comme c'est marqué dans plusieurs mefarshim, chez Moshe ayagam makebe patish, que Moshe il a aussi tapé avec le marteau. Vacharkach aliede akadosh bochun nasit melea. Et donc, de fait, par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Venimtsa, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a tout réconcilié là. Shneem emet, tout est vrai. Daïta asiad ben adam, il y a un homme qui a fait, qui pirusha pashut, bem kamare asherera Kenasa, que comme la vision que Dieu a montré, comme ça il a fait. Et là, chez basé, chez l'Onipej Bekatou, chez Maose, Yesh Remez, mais dans ça, qu'on n'a pas dit le nom de celui qui a fait, il y a une allusion. Nosaf Alam Fouaj Bekatou, en dehors de ce qui est dit clairement dans le verset. Chez Asiat Amnora Aïta Betsiruf Masid Akadosh Boko, que l'homme qui l'a fait, il n'a pas fait tout seul. Il a fait avec l'association de Dieu. Puisqu'en fait, ce qu'il avait à faire, c'est jeter dans le feu et c'est sorti tout seul. Vezeu, Gam Diouk Lachon Rashi Naasit Melea. Et comme ça, on comprend aussi l'exactitude de ce que dit Rashi. Naasit Melea, elle s'est faite d'elle-même. Shebazé Moudgash, Shaya Maase Shel Ben Adam. Que là, comme ça, on souligne que c'était une action d'un homme. Chez Klapé Maase Shelo, Ashlachat Akikar, les Torah, oh, Nirshav Sheamnora, Naasit Melea. Pourquoi? Il a fait son action, l'homme, effectivement. C'est quoi son action? Il a pris l'or, il l'a jeté dans le feu. Ça veut dire, en jetant l'or dans le feu, c'est considéré que la menorah, elle s'est faite d'elle-même. Kevan, Shenma, c'est dès la sot menorah. Lui, il l'a fait, mais bien sûr, ça ne suffisait pas à faire une menorah. Parce que l'or aurait fondu, elle n'aurait pas forcément produit une menorah. Ça, c'était en plus. Mais il y a l'action de l'homme. Ve'alderer lachon Rashi, gabe akamat amishkan aliede Moshe. Comme on voit, le même type d'expression. Quand Moshe construit le Mishkan, Shelo yachol lakimut shumadam. Parce que pour construire le Mishkan, il était tout seul à le faire. Hein. C'est lui qui a tout construit. Les poutres du Mishkan, elles faisaient 5 mètres de haut.
sur 50 centimètres de côté. Donc, alors c'est vrai que Moshe était très fort, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. Et comment il a pu faire tout ça tout seul? Il fallait qu'il mette les tentures dessus, il y avait les socles en bronze et les socles en argent, enfin, moi, ça paraît à peu près impossible à faire pour un homme seul, même Moshe. Et comme dit Rashi, Lo haya yachol hakimo shum adam, personne ne pouvait lever tout ça. Amarlo akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Asok ata biyadecha, mets ta main, occupe-toi avec. Nire kemekimo, vuniskav vekame alav. Et tu vas donner l'impression que c'est toi qui es en train de le construire. Mais en vérité, il se lève tout seul. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'action de l'homme. Moshe a mis ses mains. Mais c'est Dieu qui a fait que ça se lève tout seul, exactement comme pour la Ménorah. Au bon Makioter, maintenant qu'on a tout compris dans le chat, on passe à l'approfondissement. Valpi pnimiut ainyanim, au sens profond. Yesh lever Rashi à l'idée à Kadosh Baruch Hu Naasit Melea. On va expliquer ce Rashi-là. Par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Yadoua shebigiluim shel mala, yesh neofanim. On sait que dans les dévoilements qu'on a d'en haut, il y a deux façons. Il y a idgalut al-ba'al yedei be'avodat ben-adam. Il y a le dévoilement d'en haut qui vient par l'effort de l'homme en bas. Belachon Hazor. C'est par le réveil d'en bas qu'on suscite le réveil d'en haut. Belachon Chazal, comme les Chachamim disent, Adam mekadesh atzmo me'at milmata, mekadshim oto arbe milmala. Quand un homme se sanctifie un peu en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. Vieshit galot eliona, chez les malam migder nivraim. Maintenant, il y a un degré plus élevé, le dévoilement, qui est plus haut que les créatures. Ou babder matana milmala, comment on a ça? C'est un cadeau d'en haut. Turtadil est là, shein turtadil tata maget le sham, comme c'est marqué. C'est le réveil d'en haut que le réveil d'en bas ne peut pas atteindre et qui vient comme un cadeau. Le fait que la menorah, elle soit faite par Dieu lui-même, de là on voit que puisque c'est Dieu qui fait la menorah, ça montre que par la menorah, on fait descendre un dévoilement de la Shrina d'un tel degré qu'aucun effort humain ne peut réussir à faire descendre. Et comme on voit clairement, que bien que l'allumage de la menorah était tout à fait naturel, c'était de l'huile, une mèche, une flamme, mais la lumière projetée n'était pas qu'une lumière naturelle. Et la ornicie, c'est une lumière miraculeuse. Au Kenal, comme dit Rashi, Shener Maravi, Dalag Bofan, Shimesh, Keedut, Lechol Bayolam, Shashrina Shurabi Israël. Que, comme Rashi souligne, que le Ner Maravi, c'est-à-dire la lumière centrale de la Ménorah, était un témoignage pour tous ceux qui passaient dans le monde, et pour tous les hommes que la Shrina se trouve en Israël. Chez Taloui, Arverag Bida Kadosh Baruch. Ça dépend que de Dieu. Ça veut dire c'est en même temps naturel et miraculeux. Viesh Lomar, Shizoa Pirouche Apnimi Belachon Rashi. Et ça, c'est l'explication profonde du Rashi. Ken Aset Amnora, comme ça il a fait l'Amnora. Misha Asa, celui qui l'a fait. Sheloni Emar Miaose, qui n'a pas marqué qui l'a fait. Qui Shoresh Asiat Amnora, Umenuit Barer, parce que la source de faire la Ménorah, c'est de Dieu. Madrega Shenmala Mishmot Akdoshim. Ça vient de Dieu à un degré qui est plus haut même que les noms qui désignent Dieu. Ce degré-là, comme il dit le Zohar, c'est un degré d'Akadosh Baruch Hu sur lequel rien ne peut porter, même pas une allusion, par une simple lettre, un simple signe, c'est au-delà de tous les noms. Vezeu, Apirouche, Apnimi Bemshech Lashon Rashi. Et ça, c'est le sens profond de la suite du Pirouche de Rashi. Au Midrash Agada, à l'idée Akadosh Baruch Hu Naasit Melea. Et Midrash Agada dit, rapporte Rashi, par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Shegam Asiat Akadosh Baruch Hu Aïta Bofan Naasit Melea. Qu'est-ce qu'on voit de cette phrase qui est bizarre? Par Dieu, alors c'est Dieu, c'est pas Dieu, on comprend pas. Par Dieu, elle s'est faite d'elle-même.
Ça veut dire même que Dieu la fasse, c'était dans une façon qu'elle se fasse d'elle-même. Comme c'est connu que les dévoilements qui viennent de l'essence de Dieu, c'est pas une action. Parce qu'il n'y a pas une action, c'est-à-dire que Tzmut, si on peut dire, rentrerait en contact avec le monde et transformerait le monde, mais Tzmut est beaucoup plus haut. L'essence de Dieu, c'est beaucoup plus haut. Et là, mais c'est que ça émane de Dieu comme si c'était automatique, il n'y a pas d'action, ça se fait de soi-même. Non? Qui est poète, ça? Personne. Ah, personne. C'est justement ça. Ouais. Enfin, oui, c'est Atzmut qui fait ça, mais c'est la différence entre faire et émaner. C'est-à-dire, quand tu fais, tu prends quelque chose de concret, tu fais, tu transformes pour que ça se fasse. Et il faut que tu aies un rapport avec la chose pour le faire. Maintenant, si tu es là et qu'il y a une émanation qui sort d'elle-même, tu n'as rien fait, mais ça se fait. Ça, c'est le degré qui est là. Vizu gam godel achidouj masam nora. Et ça, c'est tout le chidouj dans la menorah. Chez gam bazen istava Moshe, que même dans ça, Moshe a reçu l'ordre. Vasita menorah zav, que tu feras une menorah d'or. Chez atzaech liot gam asiat Moshe basé. La Moshe, Dieu dit, vasita, et tu vas faire. Autrement dit, il fallait aussi qu'il y ait une action de Moshe. Moshe Mevaer à Maharal, comme le Maharal de Prague, il dit, la raison de ça, Dekachu kol maase chez Poel Hashem, akol tsarir Poel lemata, va Hashem yidbarer gomer al yado, que c'est comme ça toute action que Dieu y fait. Tout doit avoir quelqu'un qui agit en bas, et Dieu vient, il le fait avec lui. Ou les fichach, et fait pour ça. Ayatzreich Moshe ladat kol maasam nora. Moshe, bien qu'il n'a pas taillé, lui, la menorah, comme on a expliqué. Mais Moshe devait connaître tout ce qu'il y avait dans la menorah. Vayapoel kefi achol. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Va kadosh baruch gomer al yado. Le Maral termine en disant, et c'est Dieu qui conclut pour lui, qui fait avec lui. Shachidouj bazehu, qu'est-ce que c'est le chidouj dans ça? Shafilu ainyanim shel chora, aime les malales gamré maaseh ben adam, que même les choses qui a priori sont beaucoup plus hautes que l'action des hommes. Vacham shachatam mala eina bederer peula ela me'alav, au point que même ça qu'on fait descendre d'en haut, c'est pas une peula, c'est pas une action, on ne fait rien, c'est me'alav, ça se fait de soi-même, une émanation comme on a dit. Ariga même nimshachim bepoel, mais même ça, pour obtenir ça, on peut les faire descendre uniquement à l'idée avoda daika, uniquement par le travail, par l'effort d'en bas. Viesh lomar. Il faut rajouter chez Zoechad Mabiurim Bepirush Rashi Alvaya Asken Aaron. C'est une, c'est une des explications dans le Pirush Rashi sur Vaya Asken Aaron. La guide Shvacho Shel Aaron Sheloshina. Dire la louange de Aaron qui n'a rien changé. Dilchorat à moi. A priori, c'est très, très étonnant ce qu'on nous dit là. C'est sa louange qui n'a pas changé ce que Dieu ordonne. C'est ça tout le bien qu'on doit dire de lui. Il n'a pas changé dans l'ordre de Dieu. Mais puisque le or de la menorah, ce n'était pas une lumière naturelle qui est faite par l'allumage de l'homme. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, puisque c'est Dieu qui fait. Dans ce cas-là, on aurait pu penser qu'on n'a pas à faire attention à tous les détails d'allumage. Parce que ce qui est réalisé, c'est de Dieu que ça vient. Et c'est ça que le verset vient nous dire. La guide shvacho shel Aaron, dire la louange de Aaron, que bien que ce soit comme ça, l'Oshina, il n'a rien changé. Vainu, comme on a dit. Tigam amshachat orze shel Nora, bal yedemaasad la kata shel Aaron. Que même faire descendre cette lumière de la menorah d'un tel niveau, ça vient par par l'allumage d'Aaron, c'est-à-dire avodat amata. C'est par le travail d'en bas qu'on peut faire descendre les plus hauts niveaux d'en haut. Viesh lomar, shal dererze ye bebinyan bet hamikdash ashlishi. Et c'est comme ça que ce serait dans le troisième Beit Hamikdash. Parce que le troisième Beit Hamikdash, comme c'est connu, comme dit le Zohar, c'est Binyana de Kuchabricho. C'est l'édifice de Dieu, c'est pas construit par des hommes.
chez Galé Ve'yavo Shamayim, qui va se révéler et venir du ciel. Ou Biachadim Ze Yebazé Chelek Asya Shel Bnei Adam. Mais bien que ce soit comme ça, tout à fait surnaturel, donné par Dieu, malgré tout, il y aura aussi une partie faite par l'homme. Sharim bien Tamida, Shoechad Mitay Mitzvot Torah. Pourquoi c'est obligé? Parce que construire le Beth Amikdash, c'est une des 113 mitzvot. Dieu n'a pas retiré une mitzvah. Donc, comme c'est expliqué ailleurs longuement. Donc, à participer à la construction, comme c'est connu, qu'on va remettre les portes. Oui, parce que c'est marqué, dans l'ordre du Korban, la destruction du temple, c'est marqué comme ça, Tavu Baret Sharea. Ces portes se sont enfoncées dans la terre, n'ont jamais été détruites. Donc, quand Machar va venir, le Rabbi, c'est à ça que fait référence. Les portes vont remonter de la terre. Donc, il faudra qu'on aille et qu'on aille placer les portes à notre part. Ve'od ve'ikar. Et en particulier, le principal, Yeratson sheken tielanu mamash, que ce soit comme ça pour nous vraiment. Begeoula emitit v'ashlema, avec la délivrance véritable et complète par ma chère Tzidkenu, ou Belashon Rambam, et comme il dit le Rambam, Mera Yigale, va bientôt se révéler. Amen, Ken Yeratson. Amen. On peut poser quelques questions, pas trop, mais on peut, si on a. Et s'il n'y a pas de questions, alors on se donne rendez-vous Bezrat Hashem lundi pour la suite du Tania. Good Shabbos. Shabbos.